ces 5 chapitres, en fait, il y en a 7. Donc, vous vous souvenez, les 5 pains et les 7 pains qui ont donné, bon, voilà. Alors, on y reviendra plus tard, mais en ce cours un petit peu, donc, pas dernier, de fin d'année, donc, on va parler de quelque chose qui est universel et qui nous décrit, que nous décrit donc, le prophète Raskel. Donc, Yerskel, Ézéchiel, ça veut dire, donc, Razak, c'est fortifié, hein, donc soutenir, fortifier, et donc ça veut dire que Raskel est fortifié par Rachel. Je peux pas donner la fin maintenant, enfin la fin, c'est bon, personne n'a entendu la fin. Donc il y a des parties que certains peut-être connaissent un petit peu. C'est le fameux texte d'Ézéchiel 37. 37, donc c'est l'inverse de 73 qui est la Chokhma, la sagesse. Et donc, c'est-à-dire que donc ce prophète, déjà dans tout son livre, donc c'est le 14e livre, donc au niveau donc de la Massora, des textes massorétiques, donc de la Massor, de la Massora, et 14, c'est le dévoilement de la royauté. Donc vous prenez des notes, hein, ça c'est sûr. C'est le dévoilement de la royauté, parce que David, c'est 14. Dalet, Vav, Dalet, donc 4, 6 et 8, et 4, ça fait 14. Et David, le nom de David, Dalet, Vav, Dalet, c'est porte et porte, c'est une double porte. C'est une double porte, et c'est pour ça que pour moi, je l'avais exposé une fois, donc David est au niveau de la Bina. Donc, et en ce sens, il a la caractéristique donc il a la caractéristique d'un prophète, et surtout, il est, donc son nom veut dire bien-aimé. Donc bien-aimé, c'est explicitement, David est celui qui connaîtra Jonathan, c'est-à-dire celui qui donne, et donc leur âme sera attachée de façon très 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 spéciale, à tel point que certains ont dit des choses mauvaises sur la relation entre David et Jonathan. Il n'y a pas du tout ça, c'est quelque chose de très fort, c'est même pas une association, c'est leur intrication. Et parce que malgré qu'il soit le fils de Shaoul, Jonathan aimait David comme sa propre âme. Il aimait comme sa Neshama. Il est parlé de Neshama et non pas de Nefesh. La Nefesh, c'est donc la partie matérielle de Neshama. Et donc, donc cette relation, cette relation entre David et Jonathan, eh bien, est l'expression d'une vraie royauté. David, c'est le seul roi digne de ce nom. C'est le Meller, donc le roi digne de ce nom. Tous les autres rois, même les bons rois, tout ce qu'on voit, ils ont dégénéré ou en partie. Mais David, c'est le symbole de la malroute, des deux malroutes. C'est la malroute d'en bas, donc dans le monde séphirotique, donc c'est la malroute d'en bas, c'est-à-dire notre monde, et la malroute d'en haut, c'est-à-dire donc la Kéter, la couronne, et qui est donc qui est le royaume. Au niveau de la Kéter et au-dessus, c'est le royaume donc du Fils, le royaume du Père dans les principes et le royaume de l'Esprit. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est pour ça que Yeshua parlera du royaume de son Père, du royaume des cieux, qui est en dessous. Le royaume des cieux est en dessous de la Kéter,
Donc c'est là, je pense, que Paul a été transporté. Quand il dit qu'il a été transporté au 3e ciel, c'est le royaume des cieux. C'est là où il y a tous les, enfin, il y a toutes des créatures spirituelles qu'on ne connaît pas non plus et qui se passent des choses. Mais au-dessus de la Kéter, donc au niveau de la Kéter, c'est le royaume du Père. Donc c'est-à-dire du principe du Père qui est dans le Adam Kadmon, le monde d'Atsilut et le Adam Kadmon, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, et s'exercent là les trois caractéristiques qui ont été données pour la création, c'est-à-dire la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction de la Ruach de l'Esprit. Et donc Ézéchiel 37, on connaît tous ce texte, je pense, par cœur. Eh bien, donc le centre d'Ézéchiel 37, c'est la Ruach, c'est donc le souffle. Donc on va voir, alors je vais apporter des choses qui vont aller au-delà donc, du texte, mais pourquoi j'aborde ça? Parce qu'on ne peut pas continuer le Echa, les lamentations, parce que les lamentations, c'est complet. Les lamentations sont complètes, j'allais dire, c'est presque une Torah, c'est pas pour rien qu'il y a 5 chapitres, mais il y en a 7 en fait. Comme la Torah, hein, il y a 5 livres, mais il y en a 7, dont un petit qui révèle l'ère messianique, qu'on a vu, qu'on a abordé superficiellement, mais au fur et à mesure qu'on déroulera les lamentations, on ira dans ces sens-là. Et donc, lamentation, c'est un plan de reconstruction donc de la reconstruction du vrai temple. Et donc les 2 temples détruits étaient nécessairement, il fallait que ces temples soient détruits. Donc pourquoi? Parce que les 2 temples vont donner, le premier temple il va donner donc une fausse vérité et le deuxième temple va donner une fausse foi. Donc la lumière ne pouvait pas apparaître. Je vais expliquer. Ça, c'est les lumières de Hachem. Et donc destruction. Quand Yirmaïou donc écrit le Hecha, aucun des temples n'est détruit. Non seulement il annonce la destruction du premier temple dans lequel il était, à l'époque où il était, mais il annonce la destruction du deuxième temple en l'an 70, donc le 9 de Av. Donc c'est pour ça qu'on trouve dans les petites lettres, je ne vais pas m'attarder, donc, caché dans le 5e chapitre qui est un chaos total par rapport à l'ordre des lettres, je vous en ai parlé, mais on verra ça. Eh bien, c'est la délivrance finale. La délivrance finale avec la reconstruction donc, du vrai temple. Et donc, il va falloir donc, réparer la vérité, réparer la Hémouna, et donc, pour arriver donc, à la lumière. Et ça a été fait, alors pas la réparation n'a pas été faite, mais tous les principes de la réparation ont été faits par la croix, par Tsalav. Tsalav, donc, c'est de la croix, et donc ça a 3 lettres, et donc ça correspond donc à ça. C'est tout le plan en petit de la réparation de la Emouna et du Emet pour retrouver cette lumière et donc pour rentrer au-delà de la couronne, donc c'est-à-dire pour que le royaume de Dieu eh bien s'établisse dans les mondes supérieurs. Donc, et donc cette reconstruction passe par des étapes, des étapes qui, c'est pas nous, comment expliquer, c'est ce que j'ai trouvé, c'est on construit pas en faisant des choses pour Hachem. Il y a hors de question. En tout cas, moi, il ne faut pas me demander ça, c'est pas ça du tout, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est passif, pas du tout. On va expliquer. Et donc, et Ézéchiel 37, la vallée des ossements, c'est mal traduit, mais la vallée des ossements, c'est un texte universel, c'est ce que j'ai trouvé. C'est un texte qui passe tous les âges, qui s'applique à toutes les civilisations, qui s'applique partout, à toutes les religions, tout.
absolument tout. C'est tout ce qui concerne pourquoi une civilisation se détruit, pourquoi aucune civilisation n'a tenu, la plus grande soit-elle, pas tenue, même Rome, hein, qui s'est écroulée complètement. Et aujourd'hui, notre civilisation qui sort de Rome, hein, qui est le 4e exil, et le dernier, c'est le théum, c'est-à-dire l'abîme sans fin pour les Juifs. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à réparer. On ne peut pas, c'est pas possible, c'est de la pourriture totale. Nos civilisations sont de la pourriture totale. Voilà. C'est dans le sens, et écoutez-moi bien sûr, qu'il y a des choses valables, bonnes, mais celles-là, quand elles viennent de Hachem, eh bien, elles sont gardées et elles vont contribuer donc, à la réparation. Mais on le voit, hein, donc il y a un consumérisme et un individualisme forcené, et donc qui entraîne bien toute la négativité. Et ne pensez pas que le monde occidental va s'en sortir. Non, le monde occidental va dégénérer, et c'est une civilisation en voie de disparition. Le grand drame, c'est que je pense, c'est que donc une partie du monde oriental prendra cette civilisation, et donc voilà, il ne faut pas avoir des pots de saucisson donc sur les yeux. Il y a tout un état d'esprit général qui en un demi-siècle a complètement a disparu complètement, et donc les eaux sont dispersés sur la vallée et sont secs, sans exception. C'est pas parce qu'il y a une abondance du matérialisme, on a des voitures, tout ce que tu veux, les États-Unis, tout. Non, non, non. Et c'est pas pour rien que plus une civilisation est développée, entre guillemets, et bien plus elle prend des neuroleptiques. Les gens sont malades dans l'âme parce que les eaux sont secs. Donc, sans plus rien, il n'y a plus de monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, donc, magnifique, l'hébreu est magnifique, la valeur numérique de Itzemo, c'est-à-dire son squelette, c'est 206. Et nous avons pile 206 os, enfin, à l'âge adulte, à partir de 26 ans, quand la colonne vertébrale en bas s'est soudée. Si vous faites le bilan d'un adulte après 26 ans, 26, c'est parce que c'est pour donner gloire à Hachem. On a 26 os dans chaque main, on a 26 os dans chaque pied, on a 26 os dans la cage thoracique, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous faire le détail, mais on en a 206 avec des variantes. Mais la base, c'est 206. 200 dans le corps, et 6 pour les oreilles, donc 3 et 3. 6, et le mot Etzemo, c'est-à-dire son squelette, ses os, c'est pile 206. Et Ézéchiel nous parle, hein, pas de ça, mais donc ce texte est un texte pour moi donc remarquable, et qui est comment dire, qu'on peut mettre pas en parallèle, mais en complément de Héra, des Lamentations. Alors, je vais commencer un petit peu, et je dis bien, bon, je vais apporter des choses que je n'avais jamais apportées. Alors déjà, donc ce texte, ceux qui notent, hein, c'est intéressant. Alors Ézéchiel 37, il est partagé en 2 parachiotes, donc 2 parachiotes, chacune de 14 versets. 14, j'ai dit dévoilement de la royauté. Donc 14 versets. Une première du verset 1 au verset 14, et puis du verset 15 au verset 28. Et là, on sait dans cette deuxième partie qu'on étudiera certainement. Donc c'est la jonction des 2 bois d'Éphraïm et avec Juda, mais c'est autre chose. Mais on va s'occuper de la première partie des versets 1 donc à 14. Il contient 210 mots. Donc 210 mots.
210, ben, c'est facile, c'est 21 fois 10. Donc, 10 réfère donc, au condensé des lois de Hachem, c'est pour ça qu'il y a 10 commandements, ainsi de suite, mais surtout le 21, ayez. Je suis, point. Ayez, c'est intraduisible. Alors, je vais commencer par partager l'écran, sinon je vais partir. OK. Ah, excusez-moi, diaporama. Eh bien, ce soir, vous y voyez ou pas? J'arrive pas à commencer le diaporama. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, hein, vraiment, ce soir. Eh ben, non. Pourquoi bon, je vais passer comme ça. Voilà. OK. Donc ici, donc voilà. Donc les 14 versets, c'est David ou Yad, la main. Donc la main, c'est signe de vie. Hein. Donc Yerida, donc l'étincelle, il y a le Yud et le Dalet qui est à l'intérieur. Donc ici, ayez, le mot ayez, eh bien c'est Aleph, He, Yud et E. C'est quasiment intraduisible. Je suis, on a traduit, mais c'est plus que ça. Hein, il n'y avait rien. Point. Ayez. Donc c'est pour ça qu'il dit ayez, Hacher, ayez. Donc c'est parce qu'on ne peut pas définir. Puis il y a 885 lettres qui sont 15 fois 59. Donc je traduis un petit peu en lettres hébraïques de la Torah. Donc Ya fois Béaben, c'est-à-dire donc le principe avec le principe du Fils et qui est donné donc par Ya. Alors quand donc on lit, quand on commence donc ce texte, donc je vais commencer par le premier mot, il dit tout. Et donc il est dit Hayeta. Donc Hayeta, c'est fut. Hein, et fut, était, et la valeur, c'est 420, la valeur brute. Alors je commence un peu à introduire autre chose, mais ça va être difficile parce qu'il y a des lettres couronnées, les couronnes ont des valeurs et les voyelles ont des valeurs. Donc Hayeta, je vous dispense des couronnes hein, pour le moment. Là, j'introduis un petit peu donc, les voyelles. Elles ont une valeur. Par exemple, le patar ici, c'est 6 et le petit point, il y a un petit point dessous, ça fait comme un tampon renversé. Ça fait 16 et chaque point fait 10. Donc 16 et 16, 32, 32 et 20, les deux petits points, 52. 52, le fils. C'est un peu comme l'âme. C'est l'âme du corps du texte. Donc l'âme de Hayit, c'est le principe du Fils, 52. Et si j'ajoute donc 420 et 52, ça fait 472, donc 8 fois 59, et donc 59, c'est Béabel, avec le Fils. Donc ça fait que ça. Donc l'âme de ce texte, c'est un principe de reconstruction par le principe du Fils qui vient du Adam Kadmon. Oublier le père qui a eu son fils, je ne parle pas de ça. Donc, ok. Et le corps me donne d'entrée 420. 420, c'est les 42 étapes dont j'ai donné des cours il y a plus d'un an, qu'on pouvait avoir accès à ces cours, mais donc il faut du temps. Je vais juste résumer. J'avais montré que donc, ces 42 étapes se déploient donc, en 8 parties de 5. 8 parties de 5, ça fait 40, plus l'étape initiale qui est de Ramsès, plus l'étape finale d'arrivée, et ça fait qui sont les plaines de Moab, du Père, qui font
je rappelle ça, hein, donc, qui font donc en tout 42. Et 42, c'est le nom de 42 lettres qui a été pendant longtemps un secret et qui est sorti, enfin, depuis un moment, qui est caché dans une prière juive, mais qu'on peut trouver. C'est les 42 premières lettres du texte de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, et ainsi de suite, donc jusqu'à Tohu, Vabo, et ça s'arrête. Et c'est donc, et qui correspondent évidemment aux 42, donc 2 fois 21. Donc notre monde va être dual, donc 2 fois Yé. Donc 2 fois je suis, qui sera marqué dans le monde matériel et dans le monde du haut, le monde, j'ose pas dire spirituel parce qu'on partage trop, donc, et les mondes d'en haut, donc, où la lumière n'est pas dégénérée. Donc, et j'avais montré, je donne juste donc un aperçu, et c'est 42 étapes qui sont nécessaires pour une transformation de ce peuple. Quand ils sortent de Ramsès, c'est le mal du cheval, ou c'est le principe de l'argent, j'avais montré ça, je vous ai envoyé même un document. Donc, c'est typique, c'est pour ça que Yeshua a dit la racine de tous les mots MAUX, c'est l'argent. Pas l'argent en tant que tel, mais le principe de l'argent. Donc, sortir de Ramsès, c'est sortir du principe qui est mondial, totalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise plus, ça veut dire qu'on n'est plus esclave de ce principe de Ramsès, donc le mal du cheval qui donne la puissance, de tout ce que tu veux. Et pour ça, il faudra donc 8 grandes étapes, et dans chacune des étapes, il y a 5 sous-étapes. Comme j'ai fait le détail, il doit y avoir, je ne sais pas combien de messages, vous pouvez donc aller le voir. Et donc, et on a une remontée dans le monde des Séphiroth. Ramsès, on part de la Malroute, c'est-à-dire en bas, la Malroute, donc le royaume de ce monde, hein, d'où sort le Olam Azé, et donc on doit remonter. Toute l'étape dans le désert des 42 étapes, c'est pour remonter vers la Kéter. Donc il y a 10. Donc il y a la première étape, c'est la Malroute, la dernière, c'est la Kéter, puisqu'on doit remonter. Donc il y en a 8 au milieu, et à chaque 8, ce sont l'alliance que Hacham a fait avec l'homme, qui se déploie en 8 principales donc, alliances. Et donc, et si vous voulez, dans tous les domaines, que ce soit général, que ce soit individuel, eh bien, ces étapes dans le désert de reconstruction, je vous rappellerai que dans le désert, veut dire Bémidar, veut dire donc avec ma parole. Hein, Davar, c'est pas le désert, c'est exactement les lettres de Davar, donc la parole. Donc, on avait vu, eh bien, les 8 grandes, comment dire, donc sous-alliances de la même alliance, c'est Noir, Noé, puis Abraham, c'est l'alliance de l'exil. Abraham, et il devra recevoir le et pour donc devenir donc celui qui représente la bénédiction de toutes les nations d'Israël, y compris les Goïms. Donc c'est important parce qu'on va le retrouver, ce hé. Ce hé qui est 5, c'est le souffle, on va dire, c'est le symbole même de la matrice féminine. C'est la seule lettre ouverte, et c'est de là que sort le souffle, que sort le bébé. Donc c'est la vie qui est soufflée. C'est pour ça que le nom de Hachem, qui est ici, vous suivez ma souris, donc Yod, He, premier souffle, et deuxième souffle. Donc le souffle d'en haut, dans les mondes d'en haut, et donc qui est transmis au souffle d'en bas. Donc le premier souffle, soit lumière, et soit lumière, la lumière d'en haut et la lumière d'en bas. Je ne parle pas de la lumière physique, je parle de la lumière spirituelle, et de la lumière spirituelle cachée dans la matière. Et donc, donc ça, il faut comprendre qu'Abraham,
Abraham représente la connaissance du fondement. Donc, que je lis aux 12 tribus, je vous dirai peut-être pourquoi. Et quand il devient Abraham, avec le He, avec le souffle d'en haut, qui veut dire donc, père d'une multitude, eh bien, c'est maintenant, il rentre dans le rayonnement de ce fondement, et donc Abraham, avec le He, c'est l'esprit de vie de la connaissance. C'est plus le fondement de la connaissance, qui, on va le voir, qui donne la mort, mais c'est donc l'esprit de vie qui est dans la connaissance. Alors, donc, quand on remonte de la Malroute, eh bien Noir correspond au Yesod, donc le fondement. Je remonte encore un coup, Abraham. Vous savez, il s'appelle Abraham quand il chasse les oiseaux et que le feu descend. Hein, donc c'est l'exil. Il y a 4 mots dans ce passage qui montrent les 4 exils. Et les exils sont nécessaires pour révéler la royauté. Et donc, Abraham, avec le « et », donc c'est comme après les 42 étapes, ceux qui sont entrés, c'est un homme il n'est plus comme avant. Il a gardé le fondement, pas de problème, mais maintenant, il est rentré dans l'esprit de vie de la Torah. Abraham n'avait pas la Torah, mais il était une Torah, il est devenu une Torah vivante, et c'est pas pour rien que je vous rabâche les oreilles donc avec ça. Parce qu'il n'y avait pas encore eu Moïse, mais il connaissait la Torah, mais il la connaissait en lui, dans ses cellules. Et Sarah, donc c'est la même chose. Abraham, avec le « et », représente, pourquoi je dis ça, c'est évident, parce que le « et » qui est le souffle, c'est le souffle des 5 mondes, représente, je vais l'appeler l'infini. L'infini. Mais je ne peux pas réduire l'infini. Ce n'est pas possible. Donc, quand et je me bats avec ça, on ne peut pas dire Dieu est là-haut et je vais m'adresser à lui. Ça, il faut que ça évolue. Non, 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 non. Non, non, tu ne peux exprimer les choses de Hachem que par ta propre réduction, c'est-à-dire par ta vie. La vie, elle vient de Hachem. Tu es une partie de lui. Je ne dis pas que tu es Dieu, je dis que tu es une partie de lui. C'est ça le corps. Tu es une partie de lui. Sinon, tu ne pourrais pas t'exprimer, tu ne pourrais pas bouger. Les animaux aussi sont une partie de lui. Tout ce qui a vie dans ce monde est une partie de lui. Donc, quand tu exprimes cette partie de lui, c'est ça, Hachem. C'est un désastre total. Tu ne peux pas dire, oh là là, Dieu est tellement grand, donc je vais m'adresser, je vais jeter 3 prières. C'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'il est dit, je vous dis, vous êtes des dieux. Il ne dit pas vous êtes Dieu, vous êtes des dieux. Alors le mot Dieu, c'est affreux hein, dans l'Occident, ça veut dire une partie de lui. Et donc tout ce que tu vas exprimer du divin, forcément, c'est en toi. C'est pas que d'un coup là-haut, Hachem il jette un truc et puis ça te traverse. Bien sûr, mais ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que déjà en toi, il y a tout du divin qu'il a mis pour l'exprimer. Et ce que tu as l'impression que ça vient d'en haut, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui est dévoilé de toi parce qu'il a déjà mis et ça sort. Et c'est pour ça que j'essaie d'arrêter de dire Hachem m'a traversé et puis voilà, il me montre ci, il me montre là. Non, c'est déjà en toi. Et il déclenche ce que j'appelle les synchronicités, c'est-à-dire qu'ils sortent de la Kéter, des choses qui sortent de la Kéter, auxquelles on n'a pas accès, et qui descendent, mais pas pour nous donner quelque chose, pour faire éclater ce qui est déjà en nous, de sa part à lui. Et c'est ça, marcher par l'esprit. Hein, c'est pas recevoir un truc, voilà. Et quand on comprend ça, ben alors tout, absolument tout ce qui t'entoure fait partie de Hachem pour toi. Tout, je le maintiens.
Même la matière autour de toi, eh bien, il y a une partie de Hachem parce que ça bouge, les électrons bougent, les atomes bougent, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a la vie comme la vie d'un animal ou d'un végétal ou d'un homme, mais ça bouge. Donc, c'est tous les malachim, ce qu'on appelait les anges, toutes les énergies, des milliards et des milliards, des milliards d'énergies qui font tout notre monde, qui donnent les lois physiques, tout, absolument tout. C'est ça le souffle de Hachem. C'est pas d'un coup ok. Donc donc cette troisième étape des 42 étapes, enfin multipliée par 5, hein, évidemment, on avait vu. Ceux qui n'ont pas écouté, je vous conseille d'aller écouter donc les enseignements. Mais, contiennent Abraham avec un et contient Isaac et Jacob. C'est pour ça qu'il parlait toujours de l'alliance en Abraham, d'Isaac et de Jacob, de nos pères, Avot, parce qu'ils sont ensemble. Abraham a été un constructeur d'autels, c'est-à-dire de fondements. Donc Isaac, lui, et depuis, c'est de fondement et de rayonnement. Mais ce rayonnement a été bouché, était complètement fermé, et ça ne peut pas aller. Donc Isaac, en tant que fils, il est venu, et son rôle était de déboucher les puits de son père. Je ne vais pas vous faire les trucs à petit niveau, vous entendez ces choses, j'ai donné un message là-dessus, donc ici de suite. Et Jacob, lui, alors, donc Abraham, bien correspond à la Hémouna d'en haut, c'est pour ça on l'appelle le père de la foi. Donc, et Yitzhak correspond donc au Hémet, donc à la vérité. C'était le grand sadique, il est appelé un très grand sadique, Isaac, c'est pour ça qu'il a que Rivka comme femme. C'est le seul patriarche qui n'a pas eu plusieurs femmes dans le monde physique. Et Yaakov, lui, il va amener, Yaakov, c'est le couvercle du Aaron, c'est-à-dire c'est le couvercle du propitiatoire, c'est le propitiatoire là où partaient les deux chérubins. Et donc, et les deux chérubins, eh bien, représentent Abraham et donc Isaac. Et Yaakov, il les porte, le couvercle, et pour ça qu'il est dit, il ne se faisait que d'une seule pièce. Rappelez-vous, je vous ai dit, le chérubin, c'était la foi féminin, et le chérubin masculin, c'était donc la vérité. Eh bien là, c'est pareil, c'est Isaac et Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham, il est féminin, parce que sa valeur 248, c'est Rérem, la matrice de la femme. C'est-à-dire, il donne la vie. Donc, c'est le chérubin qui correspond avec le visage féminin. Et Isaac, c'est le chérubin qui correspond au visage masculin. Et Jacob, il est dessous. Et il les porte, alors c'est un signe pour nous. Pourquoi? Le but de Yaakov, donc c'est pour ça qu'il vivra tout ce qu'il a vécu, entre guillemets, parce qu'il faut aller derrière l'histoire, je vous l'apprends, et voilà, on ne peut pas, c'est pas possible, hein, on ne peut pas rester sur l'histoire, on s'en fout de l'histoire, voilà, c'est tout ce qui est donné, même pas un trait de lettre, tu ne peux pas le toucher parce que c'est un mystère. Vous voyez les points que j'ai mis, c'est les voyelles, c'est derrière chaque point placé comme il est placé, hein, c'est l'âme de la lettre, ainsi de suite. Il y a des secrets que moi-même, je ne sais rien, hein, c'est à part que Hachem un jour, voilà, mais c'est comme ça. Et donc Yaakov, eh bien, réunit Abraham et Isaac, pourquoi? Pour le peuple. C'est pour ça que Yaakov devient Israël, c'est-à-dire la droiture de elle. C'est pour ça qu'il change. Il faudra qu'il soit frappé par l'ange. Alors ça, c'est un autre secret. Pourquoi il a été frappé pour devenir Israël. Pour moi, c'est le symbole des exils, hein, Yaakov, pour que eh bien, le peuple comprenne. Donc c'est un peuple de la... Excusez-moi, donc c'est un peuple qui doit absolument revenir au shoresh des choses, c'est-à-dire à l'essence, à la racine des choses, à la racine de la foi, à la racine du Hémet, pour que la lumière apparaisse. Et donc, pour moi, c'est le propitiatoire, donc c'est Yaakov, et les deux chérubins représentent Abraham et Isaac, et au milieu des deux, ça descend sur le propitiatoire, le filet de lumière de Hachem, donc c'est la réunion de la Hémouna donc, et du Hémet. Et quand Yeshua
il est rentré, là, il est le proprétia, pardon, il est le tabernacle vivant. C'est pour ça que c'est écrit ça. Il a tabernaclé, c'est-à-dire il est devenu tout ce qu'il y a. C'est énorme tout ce qu'il y a dans le tabernacle. Hein. On ne peut pas, bon, on n'a que quelques lumières. Et donc, il est venu purifier tout ce qui est, enfin purifier, il est venu réparer tout ce qui est dans les mondes supérieurs séphirotiques, sans quoi on ne pourrait pas donc on ne pourrait pas avoir accès donc à ces beautés. Puis donc la quatrième qui correspond à la séphira de Tiferet, la beauté ou l'intensité, c'est Moshe, donc de l'agneau. Lui, Moshe qui préfigure donc le Mashiach, eh bien, va avoir pour le peuple la révélation de quoi? Du Mashiach, donc loin, l'onction, donc, et en même temps du Yeshua, c'est-à-dire donc la délivrance finale d'où Yeshua à Mashiach. Et bon, je ne vais pas développer ça, il y en a pour des cours entiers, mais bon, un jour on va voir, hein, je ne sais pas. Et puis le cinquième, c'est Aaron, donc son frère, qui est lui qui va, donc Moshe reçoit les fondements et Aaron, il va rayonner. Hein, il va donner donc, pour le peuple, et il veut dire il est haut placé, éclairé. Donc c'est la cinquième des grandes étapes de ces 42, enfin de ces 42, de ces 8 fois 5, donc 40 étapes, et il est dans la Gvoura, c'est-à-dire donc la rigueur. Puis va venir, il est parlé de l'alliance de Lévi, donc c'est celui qui attache, donc lui il est dans la recette, et la recette c'est quoi? Lévi, son nom, ça veut dire ce qui vient d'en haut, je le communique, je l'enseigne comme une graine, un Yud, Lévi, Lamed, Vav et Yud. Donc ce qui vient d'en haut, il est, qui est déjà en lui, eh bien, le Lamed qui veut dire enseigner, eh bien, qui gratte, j'allais dire, les mondes supérieurs, ça descend, mais ça déclenche des choses qui sont déjà, et donc il le donne sous forme donc, de graines de Yud. C'est pour ça que son nom c'est Lamed, Vav et Yud. Enfin, la septième, c'est David, et David, il est dans la Bina. On l'avait montré, Jean-Marie avait, avec les 8 femmes, tout ça, et Jean-Marie avait, voilà, je l'avais aidé à l'époque, et il avait donné un complément sur ce que c'est, ces 8 femmes donc de David avec les 9 lumières, et bien ça correspond à ces 8 grandes étapes, et sous laquelle donc, il y en a 5 sous chacune. Donc David fonctionne dans la Bina. Et donc, j'allais dire, il fonctionnait comme un prophète. Et enfin, Yehoshua, donc Josué, mais qui est Yehoshua aujourd'hui, donc qui est Yeshua, donc qui est dans la Rorma. Donc, la Rorma, donc la mort ne peut pas le retenir. Enfin, donc on arrive à la 42e étape, c'est-à-dire la Keter, la couronne. Mais ça, c'est pour le Olam Abba, c'est-à-dire le monde à venir. Toutes ces étapes-là, de Ramsès jusqu'à donc au Arevot Moab, c'est-à-dire les plaines de Moab, les plaines du Père, donc les 10 mentions du Père, sont un condensé de toute l'histoire synthétique de l'humanité. On finira dans les plaines du Père, dans les plaines de Moab, on finira dans la Keter, mais pas de façon, comment dire, fataliste. Voilà. Donc, ce texte, donc d'entrée, donc Ézéchiel, et la première chose qu'il fait, première chose qu'il fait, que le texte nous apprend, est bien que il est un prophète, mais pas du tout dans le sens que nous, on l'entend. Je vais expliquer au fur et à mesure du coup. Donc, je vais aller doucement. Donc, il dit Hayeta halai sur moi. Donc,
donc était sur moi quoi, Yad Yodévavé. Déjà là, la main de Yodévavé, c'est-à-dire c'est pour lui c'est une épreuve. Parce que Yad, ça fait 14 et Yodévavé, ça fait 26, la somme 40. 40, c'est même, c'est la lettre même de la vie, Maïm, c'est l'eau, mais c'est l'épreuve. 40 jours, c'est l'épreuve. Et donc, la vie ne peut sortir que par l'épreuve. Il n'y a rien à faire. Tu peux faire ce que tu veux, c'est l'épreuve. La vraie vie sort par l'épreuve. Et donc, il dit, il va y au Tseni, qu'on a très mal, très mal traduit, donc, est sorti moi, Bérouard, avec souffle. Voilà, on y est. Hein. Donc, tout ce texte parle du souffle, hein, des souffles. Et donc, on va voir hein, comment je finis. Donc, Bérouard, donc Yod et Vavé, Veyeniti et posa moi, Bétor, donc à Bikea, c'est-à-dire en plein milieu donc, de la vallée. Regardez, là, rien que ça, enfin, moi j'ai l'habitude. Alors, quand il dit posa sur moi, 144. 144, c'est 12 au carré, c'est les deux peuples. C'est Yaakov et Israël, c'est les juifs et les non-juifs. Donc, quand il est dit, il posa, et ce qu'il ne peut vivre que les peuples en lui, et posa moi, Veini Reni, donc bon, il faut le voir en hébreu, et donc, donc dans ce mot, il y a Reni, il y a le Ret et le Yud qui est Rai, qui est la vie. Hein, il transporte la vie du peuple. 144, c'est les 144 000, 12 au carré, les 12 tribus, les 12 apôtres, tout ce que tu veux. Bon, je ne veux pas redire toujours les mêmes choses. Hein, c'est Bétor. Bétor, c'est 428, c'est 2 fois 214. 214, c'est Rouar, le souffle, là, ici. La Bérouar, bête, ça fait 2, donc Rouar, ici, ça fait 214. Tu enlèves 2 à 216, tu obtiens 214. Et donc, au milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, ce passage, il est pour Israël et pour toutes les nations. Donc, les deux souffles de tout temps. On va le voir après. Et donc, la vallée Abikea, de 182, c'est Yaakov. La valeur numérique de Yaakov, c'est 182. Alors, vous voyez, au travers d'un texte, je vous montre comment on travaille, comment on apprend les choses. Donc, on ne peut pas en rester sur l'histoire. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il dit au milieu de Jacob. Au milieu de Jacob. Quoi? Qu'est-ce qu'a dit Yeshua? Je suis d'abord venu pour les enfants, les fils d'Israël. D'abord. Donc, le milieu de la vallée, il y a les deux peuples, mais ça concerne d'abord donc les fils de Jacob, ici, donc, qui sont symbolisés par la vallée. Veimeleha, donc, est pleine de quoi? Atzamot. Atzamot, alors c'est les eaux, vous allez voir, hein, donc 606, c'est, je vous le dis d'entrée, c'est la Torah vidée de sa substance. Parce que quand on va rajouter le He, le souffle, le 5, 606 et 5, maintenant vous avez l'habitude de 611, et 611 c'est Torah. Et Etzemot, ces ossements, 606, on va le voir, c'est 6 fois 101, 6 c'est le chiffre de l'homme, et 101, le messager. Donc 101, Malachim, messager de l'homme. Le 6 c'est de l'homme. Donc c'est l'homme qui a 100, hein, qui fonctionne en enlevant la substance de l'eau. C'est pour ça, on va voir, donc ils étaient secs. Donc c'est la Torah vidée de sa substance. Torah vidée de sa substance. Et quand je regarde ici, donc Etz, c'est arbre, donc c'est pour ça que les os, c'est comme un arbre, c'est du bois. Donc Etz, c'est arbre, et Mot, ici, c'est mort. Donc c'est un arbre mort. Ces ossements sont un arbre mort. Et évidemment, ça vient tout de suite de Hube Da'at Me'etz. C'est exactement alors excusez-moi, le 76, c'est plein d'ossements, de rempli d'ossements, ça fait 682. Et 682, c'est ceux qui viennent de la connaissance de cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est exactement l'arbre mort, c'est-à-dire 482 et 200. Ok. On va essayer de... Ok.
Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est une méthode que j'ai trouvée il y a des années. C'est que dans un passage, eh bien, par exemple, ici, il y a 210 mots. Donc, comme c'est pair, vous avez deux mots centraux, d'accord? Puisque 210, voilà. Donc, la moitié de 210, c'est 105. Comme c'est pair, donc les mots centraux, eh bien, il y a deux mots. Quand le nombre est impair, il n'y a qu'un mot central. Et donc, on va le voir tout à l'heure. Je considère le premier mot, les mots centraux et donc le dernier mot du passage. Et aussi, je fais pareil pour les lettres. C'est pour ça que je vous ai mis la première lettre ici et donc en vert. Alors, et le verset, donc, comme vous avez 14 versets, donc vous avez deux versets centraux, le 7 et le 8. OK. Et puis, et le verset 8 contient les deux mots centraux qui sont ici, le mot 12 et le mot 13. C'est-à-dire jusqu'ici, vous avez pile 105 mots, puis tout le reste, 105 mots. Bon, je ne vais pas développer ça maintenant, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc, je vous donne juste le principe. Donc, pourquoi j'ai pris ce Ézéchiel 37.8? C'est pas par hasard, c'est parce que les deux mots centraux de ce passage appartiennent donc à ce verset. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, ça, c'est l'ensemble. Et vis-moi veratati, donc, hine, donc, alechem, sur eux, les guidim, les tendons. Donc, en fait, il lui dit, avant de prophétiser, on va y venir, et puis, alors, vous croyez quoi? C'est des nerfs comme ça, les guidim, c'est pas des nerfs, c'est des tendons, enfin, peu importe, les guidim. Donc, déjà, la valeur de guidim, c'est 57. Hein, donc, ici, c'est le fils, 57, c'est Haben, ah, c'est 5, et Ben, c'est 52, c'est 57. Et puis, il lui dit, pardon, ou Bachar, donc, et la chair, donc, Alavakecham, donc, et couvrez, donc, montez, et couvrez, donc, Halerem sur eux, la peau. Or, donc, vous avez, bon, je ne l'ai pas noté parce que j'en parle après. Donc, vous avez ici, donc, les tendons, le plus, donc, Bachar, et la peau. Vous retenez ça pour le moment. D'ailleurs, la peau, c'est l'inverse du mal. Hein. Mal, tu inverses ce mot, tu obtiens mal, de destruction. Donc, et le mot peau est lié, je vous l'ai montré, donc à la lumière. C'est exactement les mêmes lettres, sauf que le Ain ici est un Aleph pour la lumière. Bon, on reste comme ça. Je veux juste vous montrer ça. Donc, il dit encore le souffle, donc deux par-dessus, et souffle, hein behem, aucun en eux. C'est-à-dire qu'il y a la reconstruction des tendons, la reconstruction de le développement de la chair, donc, et puis il y a la couverture de la peau, mais ils étaient rien, aucun souffle. Donc, verouar, ein, c'est aucun. Donc aucun, pardon, excusez-moi, en eux, donc aucun en eux, eh bien c'est la valeur de Vehemuna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rien du tout, il n'y a rien. Il y a tous les ingrédients pour qu'ils reprennent vie, mais ça ne bouge pas. Pourquoi il n'y a pas de soupe? Et c'est là que la Emouna du Adam Kadmon donc interviendra. C'est la Emouna qui va donner le souffle que Hachem va souffler des mondes supérieurs. Ok. Alors, je vous notez ça, les nerfs, c'est l'espérance, ça correspond à Yaakov, je le mentionne pour le moment. La chair, c'est la confiance, Bachar, c'est la confiance, je vous dirai plus tard, c'est Abraham, correspond à Abraham. Et la peau, c'est donc l'amour, ça correspond donc à Isaac. C'est pas pour rien que Paul nous parle de l'espérance, de la foi et de l'amour, et que l'amour, c'est la plus grande. Pas dans le sens supérieur, connerie. Non, non, la plus grande parce qu'elle enveloppe tout. La peau qui enveloppe tout. Les nerfs, les tendons et la chair, donc la confiance et l'espérance, eh bien, elles sont enveloppées
par l'amour. Mais l'amour n'est pas plus grand, c'est pas dans ce sens-là du tout. C'est une enveloppe. Donc, une enveloppe. Donc, ici, le prophète, en un seul verset, donc, il résume le déroulement de la reconstruction de ces ossements qui sont morts, qui sont dispersés à la surface de la vallée et qui sont secs. Ok. Je vais y revenir. Hein. Ça, c'est un peu une présentation un peu de vue d'en haut. Donc, le dernier verset, le verset 14, eh bien, donc, il dit, donc, c'est fini, enfin, il y a le plan qui s'est déroulé, et donc, il dit, mettrez-moi donc mon souffle, donc, rouri, donc, le mot, vous voyez, je vais y revenir aussi, certainement tout à l'heure. Alors, je vous le fais maintenant parce que j'ai pas eu le temps mais il faudrait que vous l'écriviez. Mais je vais peut-être y revenir après. Donc, je vais laisser comme ça le mot rouri. Pourquoi rouri, mon souffle? Donc, barème, donc, et vive en vous. Alors, vive en vous, regardez, magnifique. Vive en vous, 474, même valeur que Da'at, connaissance. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Terminé. Donc, si tu veux être vivant, il te faut la connaissance, c'est-à-dire la racine de la connaissance. C'est-à-dire, il te faut la vie, l'arbre de vie. Hein, vous voyez, Rahim. Donc, la vie, les vies, c'est Ret, Yud, Yud et tiens même ici. Donc, c'est la racine. Donc, Verititim et vive en vous. Eh bien, c'est si tu as la connaissance, l'esprit de la connaissance qui vient d'en haut, alors tu es vivant. Mais si tu as que la connaissance, tu es mort. Point final. Et il dit, et Veinareti, donc, et je placerai moi, hein, donc ça veut dire que ça vient d'en haut, vous voyez que c'est donc cette fois, le 479, c'est pas connaissance dans le sens substance, ce qui vient, c'est la connaissance, c'est-à-dire ça c'est le fondement et ça c'est le rayonnement. Donc on met l'article et alors on ne voit pas, hein, tu ne peux pas en français, tu oublies. Voilà. Donc ça c'est le résultat. Hein, c'est le résultat. Donc vous hol adematerem, c'est-à-dire sur votre sol. Donc adematerem sur votre sol. Qu'est-ce que ça veut dire sur votre sol? Regarde, c'est pas Eretz. Eretz c'est le pays. Eretz c'est la terre, mais en tant que pays là c'est Adematera. C'est-à-dire ce qui est sorti du Adam, c'est ça ta terre. Ta terre, c'est le Adam originel. Donc, pour ça, Paul parle du Adam avant et du Adam après, peu importe. Donc, il dit, je placerai moi vous sur votre sol, sur votre terre. Votre terre, ta terre, c'est pas autre chose que Adam. C'est pas autre chose. Tu ne peux pas sortir de là. Tout ce que tu peux faire, ben Hachem va te ramener donc à ta terre. C'est pour ça qu'Israël a eu besoin de retrouver sa terre. Et donc nous, les Goïms, nous avons besoin de retrouver notre terre, mais dans une autre symbolique. Et connaîtrez-vous, pardon, Veyaditam, donc pareil que la connaissance, c'est-à-dire joindre les différences de qui, Hani, de car moi, de Yadevave, Depareti, j'ai parlé, point, j'ai parlé, regardez la valeur 616, à Torah. C'est-à-dire le fondement de la Torah, maintenant, il y a l'article qui vient devant, il devient le rayonnement de la Torah, à Torah. Torah 611, à Torah 616, comme ici, date 474, attendez, je cherche ma souris, date 474 à date 479. Donc, j'ai parlé des variés, donc c'est comme ça. Donc, excusez-moi. Alors ça, tu ne peux pas le voir en français, mais il y a seti, c'est-à-dire et je ferai. Regardez ici, regarde. Yud, Shin, Vav et Ain, Yeshua. Là. Ces 4 premières lettres sont les 4 lettres de Yeshua. Donc, et je ferai, c'est le final. Donc, et je ferai par le principe de Yeshua, qui est quoi? Qui est la réduction du Adam Kadbon, c'est-à-dire de ton sol. Donc, je te rajoute, je ferai de toi une épouse. Je ferai, mais comment? Par Yeshua.
Donc, et ti, c'est-à-dire, c'est l'accomplissement. Hein, vous voyez, en français, et je ferai quoi? Ben, quand tu regardes en hébreu, c'est les lettres de Yeshua, tu l'as, donc le soulier. Nehum. Nehum, ça, c'est maintenant le rayonnement de la Emouna. Parce que Nehum, c'est comme Amen, c'est les mêmes lettres que Amen, ça fait 91, et Amen, ça veut dire d'accord, ça veut dire la Emouna. Hein, Emouna, c'est exactement les mêmes lettres, sauf que tu rajoutes le et le vav. Donc, Nahum Yod et Vavé, c'est-à-dire la foi de Yod et Vavé. Nous, proclamation, bien sûr, Nahum, ça veut dire proclamer, et c'est pour ça que j'ai mis ici, ça fait 117, et c'est Emouna de Yah. Pas Emouna de. Non, de Yah. Point final. Donc, ok. Donc, ça, c'est le survol. Alors, je ne le fais pas maintenant, je le ferai à la fin. Maintenant, je vais redérouler un petit peu, voir ce qu'on apprend dans ce texte, mais je vais faire light. Hein. Bon, voilà. Plus on sera en repos pendant 15 jours. Enfin, en tout cas, mercredi prochain, on saute, on a dit. OK. Alors, j'ai essayé je sais que vous ne connaissez pas l'hébreu, donc j'ai extrait de la Masorah, passage. Bon, d'habitude, j'utilise mon programme après, mais c'était trop long, là, il m'aurait fallu bien une semaine pour, si vous voulez, mettre bien les versets, mais ça fait rien. Donc, alors, en français, voilà, il me fit avancer près d'eux tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre. Il parle des eaux à la surface de la vallée. Ils étaient tous desséchés. Ça, c'est le français, en tout cas, la traduction de la méchante main. Alors, si je viens en hébreu ici, donc, ve et vi rani. Donc, et je passais, pardon, et passez-moi. Et je passais. C'est pas avancé, il s'avance pas, c'est un autre mot. Il passe. Donc, Elhem, c'est-à-dire sur eux. Je passais sur eux. Hol, ça c'est sûr. Voilà. Ici, ça c'est sûr. Hein et Lamed, c'est sûr. Et puis il y a le petit i, le yud ici de hem, donc sur eux. OK? Et là, donc nous, il est dit tout autour, c'est pas ça, il est dit donc ça vive. C'est-à-dire, tu tournes et tu tournes, tu embrasses, deux fois, ça vive et ça vive. Qu'est-ce qu'il fait là le prophète? Quand il est dit donc ça vive donc, et ça vive, il devient l'individu dans le peuple et il devient le peuple dans l'individu. Ça vive. Et en faisant cela, c'est qu'en faisant cela qu'il ne peut accepter totalement le constat de l'état des ossements de la vallée. Un état de sécheresse terrible et de dispersion profonde. Ça vive. Hors de ça, c'est même pas la peine de continuer. Je vais vous donner ça. C'est même pas la peine de continuer. Je ne parle pas du cours. Je veux dire pour les étapes. Si je ne comprends pas que je dois être complètement identifié à l'état individuel plus l'état collectif, et les deux sont intriqués, je suis hors circuit. Donc, il fait ça vive. C'est pas traduit comme ça, tout autour, non. C'est en cercle et en cercle. Il embrasse littéralement, il devient, comme Yeshua est devenu péché, c'est-à-dire nature de péché. Il est devenu nature de péché pour nous. Hein, il est devenu péché, c'est écrit en toutes lettres en tant que fils Adam. On va le voir, donc Ézéchiel reprend ça. Donc ça c'est fondamental et ça c'est éternel. Pourquoi? Parce que ça vive, ça fait 74. 74 c'est Ad, Ain, Dalet,
Et Ain Dalet, Ad, ça a deux significations. Ça veut dire témoin et ça veut dire éternité. Donc, il y a ici, donc, il déclare de sa vive parce qu'il dit qu'il y a le fondement de l'éternité et de l'éternité, il y a le rayonnement de l'éternité. Et ça, ce n'est possible uniquement, c'est quoi faire ça? C'est avoir une empathie colossale. Colossale, c'est-à-dire qu'il fait donc un bitoul total parce que c'est nécessaire. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est pour ça que Hachem prend des hommes et des femmes, il le prend des canaux et quand il les prend, bien aimé, il ne fera rien sans ce canal. Mais vous pouvez, on est complètement à 100 000 milliards d'années-lumière de l'enseignement des religions. Complètement. Mais alors complètement. C'est tout. Si Reskel, on va dire ça, Reskel n'obéit pas, il ne fait pas sa vive, rien ne se passe. Absolument rien. Et pourquoi je dis ça? C'est non pas pour te renvoyer une responsabilité de culpabilité, pas du tout. C'est parce que c'est fondamental. Et la génération d'Élysée qui arrive, il faut qu'il y ait cette notion. Sinon, tu oublies, sinon tu vas cueillir les pâquerettes, tu fais autre chose, tu lis même plus rien, tu t'en vas. Obligatoire. Pourquoi? Parce que ce que Ézéchiel fait là, c'est éternel, c'est là. Et si nous, on ose dire, oh, mais quand même, il y a des bonnes choses. Non, 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 non. Les ossements, tout le peuple est sec complètement. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus de émouna, de vraie émouna, il n'y a plus de vraie vérité. C'est pas vrai. C'est pour ça que Yeshua dit quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Il parle de ça. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un désastre. C'est pas que lié au temps de. C'est toujours comme ça, bien aimé. Et il faut non seulement ça vive, mais en plus l'accepter et dire oui, c'est vrai, c'est la vérité. Et je ne veux pas me mettre des pots de saucisson sur les yeux en disant oui, mais quand même, c'est bien, là il y a des trucs à manger, à gratouiller, c'est toujours le même problème. Ça, c'est le résultat contraire de ce que Hachem a voulu, c'est-à-dire on a vidé la Torah de sa substance, et donc il nous reste quoi? Il nous reste que la lettre qui tue, comme il dit Paul, et on a oublié bien l'esprit de vie qui est derrière la Torah. On l'a complètement zappé parce qu'il nous dérange trop. L'esprit de vie qui est symbolisé ici par la Ruach, le souffle qui vient en haut, ne peut pas être accepté par l'être, par la Nefesh. Ça peut pas être, ça va à l'encontre. C'est pour ça que Galates 5, Paul me dit que si je vis par l'esprit, je dois marcher suivant l'esprit, et la chair, donc la nature humaine qui est imbibée du péché, jusqu'à la fin de ta vie, ta nature de péché ne partira pas. Je vous l'ai dit lors d'un message, tu peux faire ce que tu veux, ça partira pas. La seule chose qui est très forte par l'œuvre de la croix, c'est que tu as les capacités de ne pas, que ta nature de péché n'entraîne pas des péchés concrets autour de toi. Mais tous, même les grands sages, ils ont eu des niveaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est tous sont morts, tous sans exception. Or, la mort est la conséquence de ça. Donc, si tu meurs, si tu sais que tu vas mourir, alors ne dis pas que ta nature de péché est partie. Et qu'à la croix, Yeshua, il t'a enlevé la nature de péché. Il n'a rien enlevé du tout. Il te la laisse pour révéler justement ta nature de péché. Et quand Jean, il dit que l'homme qui est rempli de l'esprit ne pêche plus, il dit pas du tout que sa nature de péché est partie. Non, il dit qu'il arrive à contrôler sa nature de péché et que sa nature de péché, il la freine pour pas dans des efforts. Non. Il la freine pour pas commettre de péché. Point final. Mais ta nature de péché, homme, femme, enfant, tous sans exception, on la gardera jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ok. Alors, il dit, il y a un très grand nombre. Vehine, et voici, vehine, vous le voyez ici, vehine, et voici, donc, rabot. Ah,
très grand nombre, je conduis méode beaucoup, donc on a traduit par grand nombre, nombre méode, grand, rol penei sur la face, donc abekea, donc on a vu, c'est Yaakov de la vallée, vehine, et voici, et donc yeshevot méode, c'est-à-dire desséché beaucoup, beaucoup, sans vie, sans vie. Or là, quand j'ai vu ça, ben, j'ai sauté dessus. Je ne sais pas pour comment ça m'est arrivé. Ben ici, dans donc dans le beaucoup, donc ce qu'on pourrait traduire par la majorité. Alors, je trouve ma souris. Il m'énerve ce Windows, je ne sais pas où elle est. Voilà, ici. Donc, regarde les lettres là. Quand tu inverses donc Rebot, tu obtiens Tav, Vav, Resh et le He de Iné, Torah. Ok. Ici, desséché, j'en ai marre de cet ordi, il va passer par la fenêtre. Donc, desséché, pardon, ici. Donc, c'est donc Yebeshot, Yebeshot, donc desséché. Eh bien, alors, tu ne l'inverses pas, je vais te dire pourquoi. Donc V, chaud, V, chaud, ar. Alors, ici, tu obtiens Torah, mais si je retraduis, ar, tav, c'est-à-dire le signe de la montagne. Et ici, tu obtiens donc le mot chavou, ici, donc chavou ou béchavi, suivant comment. Alors, c'est revenir, mais shava, c'est être d'accord, c'est devenir pareil. Donc ici, quand tu inverses, et le mot donc tosheni à l'envers ici, toshevi, donc à l'envers, c'est les résidents étrangers. Ceux qui résident de façon étrangère, ils sont de passage, c'est comme le RRA, la majorité qui suivit mais qui ne rentrait pas dedans. Voilà, c'est la Toshevi, l'inverse, c'est ça. Et là, eh bien, avec le art de la montagne, tu obtiens donc chez vos arts, c'est-à-dire être d'accord avec la montagne. Quelle montagne? De la Torah. Donc la Béchora. Béchora, donc je vous l'ai mis ici, Torah, Béchora. Béchora, donc c'est l'accomplissement de la Torah. Eh bien, c'est être d'accord avec la montagne, c'est-à-dire être d'accord donc avec la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il comprend, Reskel? Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que pour que ça fonctionne, la Torah doit devenir vivante. Et que ce n'est pas le grand nombre qui va l'accepter, mais c'est un nombre réduit. Ce n'est pas les résidents, ceux qui résident, les étrangers qui résident. Alors, je vous donne les deux textes de ces deux noms, c'est Jérémie 14.3 et Genèse 14.5, où il y a ces deux mots qui apparaissent, ceux qui font les comptes de Strong, vous les verrez apparaître. Donc, tu peux très bien être là, mais tu es un étranger qui réside, tu es de passage. Tu es de passage. Mais bien sûr, même si tu es toujours là, mais tu es de passage, parce que tu n'es pas rentré dedans. Tu es resté sur la lettre, tu es resté sur la lettre morte, mais tu n'es pas rentré dans la lettre de vie. Parce que si tu ne rentres pas dans la lettre de vie, rien du tout, il n'y aura rien. Donc, et donc, ce n'est pas pour toi, c'est pour le collectif. Là, le Ézéchiel, c'est la vallée des ossements, hein, c'est donc un collectif. Voilà ce que, un petit peu, j'ai compris. Hein, évidemment, c'est pas en 3 secondes, hein, ça ne se fait pas en 3 secondes. Ok. Alors, si je continue, donc il dit, donc, Vayomer Hele, il dit à moi, Ben Adam. Ben Adam. Fils d'Adam. Tu n'es pas fils de la France, tu n'es pas fils de la terre, de Eretz, machin. Non, tu es Ben Adam. Il lui parle à lui. Et c'est pour ça que Yeshua devra devenir Ben Adam, fils de l'homme, parce qu'il donne tous les principes qui sont dans le Adam Kadmon. Et donc,
et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ben Adam, la valeur, c'est quoi? C'est Adam, c'est 45, ici, 45, et 52, ça fait 97. Ça veut dire avec le roi. 97, c'est donc B.A. Meller. Meller, c'est 90, B.A. Meller, 7, ça fait 97, c'est pareil que Ben Adam. Ça veut dire que la royauté doit être dévoilée. Sur cette terre, la royauté de Hachem doit être dévoilée pour qu'on puisse retrouver l'esprit de vie. Pourquoi Hachem pose la question? Vous pensez que Hachem doit poser une question au prophète et il lui dit est-ce qu'ils peuvent revivre? Pourquoi il fait ça? Il faut réfléchir un petit peu. D'un coup, comme ça, Hachem, il va me demander pourquoi il fait de telle façon. Et Christian, pourquoi Non, non, il lui dit, hein, il lui pose la question. Il lui dit au prophète, il lui dit est-ce qu'ils peuvent vivre? Et regardez ce que le prophète il dit au premier niveau, Seigneur, tu le sais, il y a Daïta. Hein, donc à la fin ici, c'est Yadaïta, ça veut dire tu es la source de la connaissance. Il dit qu'est-ce que tu me demandes? Mais en fait, Hachem, donc, indirectement, quand il lui dit ça, il est en train de lui dire est-ce que tu veux devenir Dieu pour ce peuple? Pas pour Dieu comme Hachem, pas du tout. Mais est-ce que tu veux devenir l'expression de ce qui est depuis toujours en toi et qui est en forme de graine et qui va se développer pour déverser une partie de mon roi, de mon souffle qui va provoquer. Voilà pourquoi il lui pose la question. Il ne lui pose pas la question pour dire bon, ben, je ne sais pas s'ils vont vivre à nouveau ou pas. Et donc, quand il lui dit, alors il dit, c'est pas, c'est le futur. Hein, on a mis peut-il revivre dans cette traduction, mais donc attirer, yéna, ça veut dire seront vivants. Fils de l'homme seront vivants à Etzemot, donc les eaux. Et donc il lui dit, Hélé, ceci, pas les autres. Ah, Hélé, cela. Pas d'autres. Non. Est-ce qu'il se, on va voir, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie, elle est évidemment pour Hachem, mais elle est, j'ose pas dire le mot, mais elle est prévue. Elle est prévue, c'est ça les œuvres préparées d'avance. Elle est prévue pour que tu ailles vers les eaux qu'il faut aller. Point. Il n'y en a pas d'autres. C'est tout. Et donc la valeur de seront vivants. Notez, j'ai pas eu le temps, hein, j'ai même eu du retard, 488. 488, c'est 4 fois 122. 4 fois 122. 122, c'est Tzalab, la croix. Et 4, c'est l'expression de la croix par les 4 Béchorim, c'est-à-dire les 4 bonnes nouvelles, enfin 4 expressions d'une même bonne nouvelle, mais par 4 auteurs différents. Et maintenant, Tzemot, c'est-à-dire l'arbre mort, tu as le souffle ici, le et de l'article, donc 606 et 5, ça fait 611. Et donc, il lui dit indirectement, ils seront vivants si la Torah, ça c'est la Torah, hein, Torah, ça fait 611, la Torah, si la Torah est vivante. Si tu souffles une Torah vivante et pas une Torah morte, alors ils deviendront vivants. Premier niveau, parce que derrière, c'est dans les mots, bon, je ne veux pas trop en parler. Et le prophète comprend. Et quand il dit il y a des états, donc tu le sais, il ne répond pas à la question. Il lui dit tu es la source de la connaissance. Et il lui répond pas à la question. Il lui dit Adonai Yod Evave Ata. Donc Seigneur Yod Evave Ata, toi, il y a des états. Tu es la source de la connaissance. Point. Il ne répond pas à la question. Il ne dit pas tu le sais, c'est pas vrai. Il dit, toi, tu es la source de la connaissance. Ça veut dire qu'il l'accepte totalement. On va voir pourquoi. Totalement d'être lui dans les ossements, de devenir ces ossements, et donc que ces ossements deviennent lui.
c'est une identification totale du prophète donc à l'État. Et ça, c'est universel. C'est universel. Les choses, même dans le monde, ça se construit comme ça. On ne peut pas sortir l'individu du collectif et le collectif de l'individu. Et ce n'est pas le propos du tout. Alors, pas du tout. Alors, maintenant, on va voir. Et il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ok. Et alors, on va en hébreu. Vayomer elle excusez-moi. Vayomer elle, c'est-à-dire, donc, il dit à lui, donc, elle c'est à moi plutôt, elle, Yud, c'est à moi. Donc, il dit à moi, Inave, Ol a Etzemot. Il lui dit pas prophétise, c'est faux. Inave, il lui dit parle comme un prophète. De quoi? Sur Aetzemot, sur les eaux. Mais indirectement, il lui dit parle comme un prophète sur ma Torah vivante. Aetzemot, c'est donc les eaux qui ont reçu le souffle, donc qui vont revivre, forcément. Et donc il lui dit parle comme un prophète. Ça veut dire quoi parler comme un prophète? Ça veut dire est-ce que tu es OK pour être le canal de la Bina, de l'intelligence qui a développé les graines de la Rorma pour qu'elle descende. Si tu parles pas comme un prophète, si tu ne veux pas, tu es libre, entre guillemets. Et donc, Inave, c'est parle comme un prophète, c'est pas prophétise, c'est-à-dire que je sors un truc soi-disant je suis inspiré de Hachem. Non, 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 non. Tu vas chercher, toi, dans la Bina, les secrets qu'il y a dans la Bina, et tu rends quoi? Et tu rends la Torah vivante. Tu rends la Torah vivante. Comment on rend la Torah vivante? En cherchant et en mettant en évidence quoi? Les lumières. C'est ça, déboucher les puits. Déboucher les puits, Isaac, c'est ce qu'il faisait, mais prophétiquement. Hein, et Abraham, quand il construisait les autels, il posait les fondements. Et Isaac, il faisait le rayonnement. Et vous voyez bien que les deux sont absolument nécessaires. Il faut les fondements, mais il faut absolument le rayonnement. Et le rayonnement, c'est aller chercher la substance de vie qui a donné les fondements, c'est-à-dire l'arbre de vie qui a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que Paul me parle de la lettre qui tue et qui dit je veux que vous soyez une lettre lue, une Torah lue, une Torah vivante. Quand je vous dis, mais c'est la vérité, mais même physiquement, dans tes cellules physiques, il faut que la Torah pénètre. Mais si tu n'acceptes pas le constat, c'est impossible, c'est impossible. Tu t'arrêtes au tout début, point. Tu ne sors même pas de Ramsès, tu restes dans Ramsès et tu continues. Ah. Alors, donc ici, donc, le verset 6, Venatati, donc Alechem Gidim. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Venatati, et je donnerai Alechem à vous, Gidim, les nerfs. Qu'est-ce que c'est les nerfs? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Gidim, vous voyez, il y a un petit yud qui s'est rajouté, Gidim, là, il est encadré, c'est le premier. Voilà, ici. Donc, Guidim, c'est quoi? C'est la tribu de Gad. Gimel, Dalet. Les Guidim, les Gad, ceux qui sortent de Gad, et c'est aussi le poisson. Dalet, c'est Gimel. C'est de là que. Alors, Gad, ça veut dire celui qui est heureux. Celui qui est heureux, mais de Hachem. Hein, quand l'épître aux Philippiennes dit soyez toujours joyeux, voilà, c'est ça. C'est de là que sort l'expression heureux comme un poisson dans l'eau. Heureux, c'est Gad, et poisson, c'est Dag, c'est l'inverse. C'est quoi? C'est l'espérance. L'espérance qui est on a traduit, Paul, il dit l'encre, non, c'est le cordon, le fameux cordon d'argent d'Ecclésiaste qui attache ta neshama au monde supérieur. Quand dans Ecclésiaste, il est parlé de la citerne qui se casse sur le puits au moment de la mort et que le cordon d'argent se détache, c'est Gad. Ton cordon d'argent est forcément relié avec les mondes supérieurs, mais tu ne le sais pas.
Et donc, donc les nerfs, c'est quoi? Donc les nerfs, eh ben, c'est le bonheur que cette espérance, elle est éternelle. Le mot espérance, c'est le cordon. Ce cordon d'argent, tant que tu es vivant sur la terre, il est attaché à ta neshama et il te relie avec le monde de la bina, enfin avec les mondes d'en haut au niveau de la bina. Et c'est pour ça que tu peux être heureux. Quoi qu'il t'arrive, puisque ce cordon d'argent te relie, eh bien, tu dois faire partie des guidim, c'est-à-dire ceux de la tribu de Gad, et Gad, ça veut dire donc heureux. Ok. Donc, Ve'aeleti, donc, alors, il dit, et j'augmenterai à l'érem sur vous, Bachar. La chair, c'est la foi, la Hémouna. Bachar, c'est quoi? C'est la tribu d'Asser. Asser, c'est le prince, c'est Shin et Resh. Donc, la tribu d'Asher, qui veut dire celui qui est content dans les droits. Achar, c'est aller droit, de marcher droit, ça, c'est la tribu d'Asher. Et donc, les tendons, ils attachent les os. Donc ils sont sur les os, ils sont absolument sur les os. Et donc, c'est eux qui font donc le mouvement. Et donc, Bachar, donc les muscles, on pourrait dire, eh bien, c'est eux qui vont donner donc, la force et c'est ceux qui te permettent de avancer. Donc, ça, c'est la confiance. Donc, la première, l'espérance, je l'ai dit, mais maintenant, je vous le démontre. Donc, et ça correspond à Yaakov. Donc, la tribu de Gad correspond donc à Yaakov et la confiance, c'est la tribu d'Asser qui correspond donc à Abraham. Et enfin, donc la peau, donc il le recouvre de peau qui entoure tout, or, ici la peau, donc, et il lui dit, ainsi de suite, et donc vous saurez car moi, Yodévavé, car c'est moi, Yodévavé, entre guillemets, qui fait tout ça, par la connaissance, par Yadati. Ok. Mais alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est pas, j'ai compris, la peau or. Vous vous rappelez dans les tribus et la disposition très particulière, eh bien, c'est ici le mot or, je l'ai remis ici, Aïn, Vav, Resh. Shiméon, Lévi. Shiméon, c'est celui qui entend, dans le sens hébraïque du terme, c'est-à-dire qui reçoit le nom, Shem, d'en haut, et qui pas pour lui, hein, qui le transmet d'en bas. Donc, il est la source du nom qui le transmet, qui transmet d'en bas. C'est-à-dire, donc, Shiméon, Lévi, donc il attache Israël et donc les Yehuda, qui symbolisent donc l'aiguille. Et puis, vous avez les lettres de Péter, c'est-à-dire Pierre, Simon-Pierre, mais ces deux sont inversés. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie du Tanakh. Donc, il fera partie de la Bémécoa. Et donc, et ce mot donc Ferret ici, donc c'est quoi? C'est les grappes de raisin. C'est les raisins qui sont tombés donc des grappes et la racine c'est chanter. Donc la peau, elle chante la vie, la substance de la vie qui est dans les lettres de la Torah. Et pour cela, il faut entendre correctement, donc Shiméon, et il faut faire la jonction Lévi entre Israël et Yehuda, c'est-à-dire entre donc Israël symbolise les Juifs et Yehuda symbolise les Goïs. Et comprendre que c'est qu'une transmission. Et voilà pourquoi Simon-Pierre a existé. Il était le Gilgoul de Shiméon pour inverser les deux lettres. Et Féter, quand j'inverse ces deux lettres, donc les grains de raisin, ou chanter, eh bien, ça devient la première porte qu'on ouvre, c'est-à-dire, et c'est Pierre qui va ouvrir la porte à Israël, et Paul suivra pour ouvrir la porte aux Goïm. Péter, il va faire Israël ici, le Lamed, et Paul, je ne l'ai pas mis, hein, Paul, eh bien, il va faire la jonction pour Yehuda. Sans le savoir, ce texte, il est magnifique. Donc, c'est pas une promesse qui va s'accomplir, non. Ce sont des clés,
des clés, je pense, profondes pour comprendre notre rôle dans la société, notre rôle avec les bien-aimés, ainsi de suite, qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris dans les églises. Pour moi, c'est fini tout ça. Et c'est du vivant, c'est du vécu ce que je vous raconte là. À petit niveau, mais c'est du vécu totalement. Hachem est constamment là, partout, dans l'air, partout. Point final, c'est tout. Après, si tu ne le crois pas, c'est enfin, si tu, c'est pas mon problème, hein, c'est le tien. Donc, diapo 7. Ça, c'est OK. Excusez-moi. Et donc, ça te donne ces grains de raisin ça te donne une signification profonde du vin, du yaïn, donc du sang. Le sang, l'énergie des lettres, et donc l'énergie des lettres ne peuvent descendre uniquement si je suis un chiméon, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit le nom d'en haut, un nouveau nom, c'est-à-dire ma vraie identité. Point. Si je suis quelqu'un qui suis un Lévi, c'est-à-dire qui a compris que donc Israël et Yehuda, c'est collé, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Pas du tout. Il y a transmission du Lamed d'Israël ici, donc au Yud de Yehuda, puisque donc il est de la tribu de Juda et il a ouvert la porte. Et donc, et voilà la petite lumière là-dessus. Ok. Alors, et puis donc le prophète, donc il dit donc Veni Vati, donc qui est Asher, donc c'est-à-dire qu'il donc et il parle comme un prophète, c'est-à-dire il parle parce qu'en lui il a les parties de la Bina que Hachem lui a mis avant même qu'il naisse. Ça il faut donc capter ça. Donc, alors, ici, bon, je ne peux pas tout faire. Hein, donc, alors, il prend l'ordre, ça c'est donc Tsuveiti, suivant l'ordre qui lui a été donné. Hein. Donc, Vei, et voici, Kol, une voix, Kei Navei, c'est-à-dire donc une voix qui est selon que je parle comme un prophète. C'est-à-dire, ce kaf ici est très important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce kaf, ça ne marche pas. Selon, c'est-à-dire si je parle comme un prophète, alors la voix va s'exercer. Hein, donc, et il y a eu donc une voix, ainsi de suite. Veine, et voici, Ra'ash. Ra'ash, c'est un tremblement, comme un tremblement de terre, c'est pas un frémissement. Ra'ash, c'est un tremblement, et si vous regardez bien, c'est exactement les mêmes valeurs que Sha'ar, la porte. Sha'ar, c'est à l'envers, Shi et Reshar, la porte, donc une porte est ouverte. Et personne ne peut la fermer. Personne. Sha'ar, c'est l'inverse, donc personne ne peut la fermer. Donc une porte donc, est ouverte, mais en même temps, Sha'ar, c'est aussi la chevelure. C'est l'onction. C'est l'onction qui descend. La chevelure dans le Tana représente donc l'onction. Donc ici, donc la porte, l'ouverture, et qui est faite pour Israël et les nations, on vient de le voir, par les tribus, Simeon, Lévi et donc Pierre, donc l'apôtre. Donc c'est la révélation de la royauté de Hachem par loin, l'onction. L'onction n'a de sens que pour ça, que pour voiler la royauté de Hachem. Point final. C'est ce que j'ai trouvé. Ça n'a de sens que pour ça. Donc, donc la porte, et donc qu'est-ce qu'il est dit pardon, Vatikere-vous, c'est-à-dire, et donc, il s'assemblait, c'est beaucoup mieux que rapprocher, il s'assemblait, hein, Tikerev, c'est s'assembler. Et alors là, donc on a mis se rapprocher en s'ajustant l'un à l'autre. Alors bon, le sens, ça va. Donc, et Tzamot, donc les eaux sans l'article, c'est-à-dire sec, donc la Torah privée de sa substance, et Tzem,
donc qui veut dire donc, l'os, ver, et tsemo, son os. Là, ça fait 206, le nombre d'os. Okay. Relire. Donc, tu as sous les yeux ce que j'ai dit tout à l'heure. Et tsemot, c'est-à-dire tous les os secs, donc identifiés à l'individu, etsem, et qui fait vers he et tsemo, son os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette dimension, l'os, etsem, ici, donc, ne peut aller vers que celui qui est adapté pour lui. Point final. Éphésiens, quand Paul il parle du solide assemblage, ainsi de suite, donc il parle de l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, dans Éphésiens, il parle de l'unité du corps et qui tire son accroissement par la vérité, ainsi de suite, et qui c'est un solide assemblage. C'est ce que le prophète est en train de faire sans le savoir. Et donc là, quand tu fais dans le mot mort ici, c'est la lettre même, c'est pas elle qui donne. Même c'est signe de vie, ma'in. Mais celle qui donne mort, c'est le signe de tav ici. Donc vous voyez qu'il n'y a plus le tav. Donc etzem, etzem, ça veut dire l'arbre de vie, vers son arbre de vie. C'est-à-dire c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est transformé en arbre de vie. Son arbre de vie. Son arbre de vie, c'était l'expression de quoi? Des fondements de ce qu'il y avait dans Adam Kadmon pour pouvoir le transmettre au monde. Mais seulement, on en a fait une idole. On en a fait une idole. Rava, elle a devancé le temps et au lieu de retourner à la source de la vie, elle est allée prendre l'écorce de la vie, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc, et c'est mot, c'est-à-dire l'arbre il est mort, mot, c'est taf, c'est fini, taf, il s'est tombé, donc ça donne la mort. Mais ici, c'est le chemin inverse. Comment? Eh bien, avec ce que je viens de dire, alors l'arbre individuel peut reprendre vie, et l'arbre adapté, alors la connaissance du bien et du mal va être comment dire, pas une conséquence, mais une déduction de l'arbre de vie. Et alors, et c'est et qui nous a ouvert pour nous les goïs ce chemin? C'est la Torah accomplie dans la Péchora. C'est ce que Yeshua a fait au moment de la croix, et il rend l'arbre vivant. Ok. J'ai bientôt fini, peut-être on aura, comme c'est le dernier mercredi de l'année. Alors, donc ici, ah oui, j'allais oublier, oui, non mais c'est bon. Alors, donc ce 9e verset, bon, je ne fais pas tout, hein, donc il est reparlé de Ben Adam et il lui dit, alors c'est ici, donc là, Ben Adam, vers Martin, donc il dit Hel Arouach, vers le souffle, Kohamar, donc ainsi parle donc le Seigneur Adonai, Yod Evavé, mais Arvin Rourot. Aïe, 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 que c'est beau ça. Mais Arvin Rourot, qu'est-ce que c'est? 4 souffles. C'est pas viens. Non, non, il n'y a pas viens. Il n'y a pas viens. Il n'y a pas viens. Point. C'est tout. Je commence un peu à savoir lire les mots. Les mots. Donc, à rouar, donc, ou péri. Donc, c'est-à-dire, vient sur ceux qui sont tués. À Rougim, ceux qui ont été tués. Les tuer, ça veut dire quoi? Ils étaient vivants et on les a crevurés. Donc on les a tués. Et là, c'est quoi donc ce 4? Écoutez ça, la valeur fait pile la valeur, c'est 11,76 et ça fait pile la valeur des 4 titres des 4 Béchorim. Matthieu, Luc, Marc, Luc et Jean, ça fait exactement la valeur de 4 ici. Merba.
Me'arba, ça fait 11,65. Vehe Me'arba, ça fait 11, donc 76. Et Rourot, les souffles, c'est exactement la valeur de la Keter, c'est-à-dire des mondes d'en haut. La Keter, c'est 620, donc c'est la couronne. Eh bien, ça veut dire quoi? Vous avez la démonstration que ce n'est que par la Torah vivante que les choses peuvent se passer. Et le symbole même de la Torah vivante, ça a été de Yeshua et qui a donné donc les 4 souffles qui sortent de la Keter. Alors, euh, ouais, c'est ce que je voulais faire avant, mais je le fais ici parce que. Alors, si j'applique ma technique des mots centraux, donc je prends le premier mot ici, qui est ici, qui vaut 420. Les deux mots centraux, 108 et 117, vous pouvez le revoir sur la diapo, plus le dernier mot, qui est un mot composé. Donc, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens à Torah Yadaya, c'est-à-dire la Torah de sa main. C'est le résumé le résumé, c'est la profondeur de ce passage. Et sa main, la première fois que sa main apparaît, excusez-moi, voilà, la première fois que sa main apparaît ici, il y a Deya, donc ça fait 29, apparaît où? En Genèse 16,9. Lisez avec moi, Genèse 16,9. Donc Genèse 16,9, donc il est dit Vayomer. Vous savez, c'est quand la servante, donc elle est partie, hein, que Sarah l'a rejetée. Mais si tu gardes l'histoire, bon, ça va, c'est bon. Il y a autre chose, tu vas voir ce qu'il y a. Donc Vayomer, donc là, donc Eddie, là, hein, donc Malach Yodévavé, donc l'ange de l'Éternel. Donc et ici, Chouva, c'est le même mot que tout à l'heure. Chouva retourne, elle Geviret, pardon, Geviter, c'est-à-dire vers ta maîtresse. Et mets-toi sous sa protection, donc VIT Ani, donc Tarat, sous ou au milieu de quoi? Sa main. Yadera, c'est la première fois dans toute la Torah que ce terme apparaît, Yadera, c'est-à-dire la Torah de sa main. Et quand tu vois, après il faut, eh bien, les deux premiers mots ici, tu les rejoins, tu obtiens Rovetz, se couche, s'étend devant toi, Rovetz. Donc Emunaya, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, s'étend devant toi, donc la Emuna de Yah. Ici, donc, Shuvah retourne, c'est Be'aish, donc avec l'homme, donc, ou Eliazar. Voilà, tu comprends pourquoi 318, c'est la valeur numérique du serviteur d'Abraham. Et Eliazar 318 qui représente quoi? La réduction du Adam Kadmon qui va venir sous forme d'homme. Il annonce le 318 là, de Yeshua. C'est pour ça qu'il est le serviteur de Abraham et qui vaut 318. Et c'est pour ça qu'Abraham, il a pris 318 guerriers de sa famille. Donc, avec l'homme. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Retourne vers ta maîtresse. C'est quoi? Et mets-toi sous sa protection. Il parle à quelqu'un qui était une servante, qui était sous un joug, et il lui dit, mais retourne vers la Torah qui est la force de la Béchora, qui va te donner la force de la Béchora, et tu vas avoir une révélation. Et donc c'est là, donc vers ta maîtresse, c'est Torah Yad El, c'est-à-dire la Torah suivant elle. Moi j'ai traduit, quand on dit suivant le principe, on met la main. Mais c'est Torah de la main de elle. Donc le Torah, le principe de la Torah de elle, qui est la force, quoi? Oh, regardez ça, qui est le Kohar donc Beshora. C'est mets-toi sous sa protection. Donc c'est Kohar Beshora, c'est-à-dire qui est la force de la Beshora, donc la Torah accomplie. Et 541, c'est Israël et Kohelet, c'est-à-dire l'ensemble des boules. Ok. Et puis il l'a fait sous sa main, Tarat Yadeya, c'est Yeshua Hamashiach Be'Eloi, c'est-à-dire et tu découvriras que Yeshua, il est le Mashiach voulu par la rigueur des Elohim. Tu l'as sous les yeux. Donc ce texte, ça veut dire que nous devons retourner au principe de la Torah, mais au principe de vie de la Torah pour que les eaux, tout le peuple revive et que la moelle revienne, la substance de la Torah revienne dans les eaux du peuple de Hachem. Et à ce moment-là, la révélation de Yeshua Mashiach
donc, se fera. Comment? Parce que beaucoup comprendront que la Béchora, c'était l'accomplissement de la Torah. Alors, je vais peut-être vous étonner, et je vais finir par quelque chose qui peut-être va vous concerner. En faisant donc, cette étude, il faut que je retrouve ce qui m'est venu avec le coup du souffle, des eaux desséchées, et ainsi de suite. Il m'est venu à la pensée, alors c'est dans Romains 7. Romains 7, justement, juste avant, quand Romains 7, je vais essayer d'abord de vous montrer pourquoi j'ai fait ça, et puis je prétends pas que c'est récent, donc toutes les lumières ont été travaillées. Alors, maintenant, par rapport à ce texte, donc, nous avons les 3 parties de notre âme inférieure, qui sont la Neshama, la Ruach, donc, et la Nefesh. Je joue pas avec ça, hein, pas du tout. Donc, j'ai mis Rouri. Pourquoi Rouri? Parce que c'est mon souffle, parce qu'il intervient dans le texte d'Ézéchiel 37. Mais même si on ne le met pas, c'est plus propre comme ça. Et puis, donc, la Neshama, elle est identifiée. Donc, j'ai mis l'article, la Nefesh, Nefesh. Donc, ça, on le sait, c'est ce qui est, c'est le physique. La Neshama, c'est les parties supérieures, le cordon d'argent est connecté là à ce niveau, et Rouri, mon souffle qui fait la jonction entre les deux. Tu notes sur la feuille ok. Donc, quand je fais le mariage entre la Neshama et Rouri, mon âme, mon souffle, qui vient d'Hachem, évidemment, j'obtiens 619. 619, c'est VB Torah. C'est-à-dire, donc, la conséquence de ce mariage, c'est donc la Torah. Quand je fais le mariage entre Rouri, le souffle, donc, et Anefesh, donc l'identification matérielle de ma vie, qui est par la Nefesh, j'obtiens 659, c'est-à-dire VB Me Torah. C'est-à-dire, donc, et avec ce qui vient de la Torah. Ici, c'est et avec la Torah, donc ça c'est la source de vie, et ça c'est ce qui vient de la Torah. Donc ça c'est ce qui vient de la Torah, c'est-à-dire c'est une autre étape. Alors ce texte m'a sauté aux yeux de Romains 7. Je vais arrêter, vous avez noté, je vais arrêter le partage et je vous reprends en visuel. Paul me parle d'une femme mariée et il la compare avec la loi. C'est évident qu'il ne parle pas de femme mariée. Il veut nous dire autre chose. Alors, regardez, vous pouvez... alors, je suis allé un peu en hébreu, mais j'ai essayé au maximum de rester à côté du texte que vous avez, pour que vous voyez la puissance de la Torah. Alors, quand il parle de ça, donc c'est lié à Ézéchiel 37, mais dans le sens pour redonner vie, hein, pour redonner la vie et le principe de vie donc, à tout un peuple. Alors nous, on applique ça, femme mariée, ça descend, ça descend. Bon, c'est bien, mais derrière, il y a autre chose. Hein. Parce que ok. Alors, je vais essayer de le donner. On n'est pas nombreux, donc il pourrait y avoir des questions pertinentes. On va essayer de dire que la loi, la Torah est représentée c'est la communication de la Torah est représentée par la Ruach, le souffle de la loi, c'est-à-dire la vie. Donc, la femme qui est mariée, j'ose dire que c'est la Neshama, entre guillemets. Et le mari représente la Nefesh, ce qui est conforme à une tradition juive, hein, qui dit que l'homme est plus donc Nefesh et la femme plus Neshama,
mais c'est pas homme-femme, c'est dans le tout être humain, donc a une neshama qui est féminine et une nefesh qui est masculine. Donc, et puis l'homme, eh ben, c'est l'être humain. Alors, quand je relis le texte de l'apôtre Paul, écoutez. Ainsi, alors, attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la Torah, que la Torah exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez tout ce texte. Hein? Okay. Alors, j'essaie de traduire. Hein? La Ruach exerce son pouvoir sur l'être humain tant qu'il vit. Ainsi, la Neshama est liée par la Ruach à son Nefesh. Mais si le Nefesh meurt, elle, la Neshama, est dégagée de la Ruach qui l'a liée à son Nefesh. Magnifique. Si tu veux, je l'écrirai, je vous l'enverrai, et puis il y a certainement des erreurs. N'écrivez pas, ça va être trop long. Si donc du vivant de son Nefesh, si donc du vivant de ton Nefesh, ta Neshama devient la Neshama d'un autre être humain, cette Neshama sera appelée adultère. Aïe, 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 ça commence bien. Mais si le Nefesh meurt, aïe, 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 pourquoi Paul il dit, si j'ai été crucifié avec Christ, alors ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh là là, Christ vit. Non, 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 là, c'est là. Mais si le Nefesh meurt, c'est-à-dire il fait le bitoul, il renonce à lui-même, les désirs de la chair contre l'esprit. Mais si le Nefesh meurt, donc le premier Nefesh meurt, évidemment. Le Nefesh le premier, pourquoi? C'est le premier homme, celui-là qui veut pas. Hein? Alors la Neshama est affranchie de la Ruach ancienne. Magnifique. Affranchie, libre. De sorte que cette Neshama n'est plus adultère. C'est-à-dire, elle est pure, entre guillemets, et en devenant la Neshama d'un autre, entre parenthèses, d'une Nefesh qui ne se soumet pas. D'un autre, c'est d'une Nefesh qui ne se soumet pas. De même, ainsi de suite, donc vous aussi, vous avez été par, il est dit, donc le corps de Christ, non, 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 c'est le corps du Mashiach. Vous avez été par le corps du Mashiach, c'est-à-dire l'épouse, donc avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'identification totale, quel que soit l'état du peuple de Hachem, l'identification totale de ce peuple, c'est ça, le principe de la résurrection et le principe de l'action de Hachem. C'est une identification. Sans ça, tu oublies, c'est des conneries. Par l'épouse, au sens où on vient de le voir avec Ézéchiel 37, vous avez été, donc, vous aussi, vous avez été par l'épouse mis à mort en ce qui concerne cette Ruach, pour que vous apparteniez à une autre Nefesh, au Nefesh qui est ressuscité des morts. C'est-à-dire au Nefesh qui accepte quoi? Qui était un os desséché complètement, mais qui accepte donc, le mariage de vie afin que vous portiez des fruits pour Dieu, évidemment. Car lorsque nous étions dans la Nefesh qui n'était pas réparée, les passions des péchés provoquées par la Ruach agissaient dans nos os, c'est-à-dire la Ruach, celle qui te communique la lettre, tu ne feras pas, ainsi de suite, par la Ruach agissait dans nos os, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. L'arbre de mort, qu'on vient de voir, pour la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la vérité sans le Aleph, c'est-à-dire sans la racine de la vérité. La mort, c'est ça. C'est pour ça que Met, c'est même Tav, et Emet, la vérité, c'est Aleph, même Tav. Si tu prives la vérité de son origine, c'est-à-dire de la vie qu'il a donnée, eh bien, tu es mort, tu es Met. Donc, et tout le but de Paul, c'est de remettre ce Aleph. Et donc, la vérité, donc, pour la mort, pardon, donc vérité sans le Aleph, mais maintenant, nous avons été dégagés de la Ruach. C'est-à-dire celle qui communiquait pas le Emet, nous avons été dégagés de la Ruach, étant morts à cette Ruach, sans laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons avec une Ruach nouvelle
et non selon le dogme qui a perdu sa substance, la lettre qui a vieilli. Roire nouvelle, Ézéchiel 37. Voilà pourquoi je dis que ce texte est universel. Alors, je répète, ce truc, en tout cas, moi, ça m'a. Alors, peut-être il y a des petites erreurs, parce que c'est tout récent, de sorte que mais maintenant, nous avons été dégagés de la roire, donc cette roire qui était un mauvais souffle, étant mort à cette roire sans laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons avec une roire nouvelle, Ézéchiel 37, c'est pour ça que je vous l'ai fait, et non selon le dogme qui a perdu sa substance, la lettre qui a vieilli. Dogme qui a perdu sa substance. Ou la Torah qui a perdu sa substance, si tu veux. Ça ne me gêne pas. Que dirons-nous donc? La roire communique-t-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la roire. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la roire n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion produisit à moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la roire, le péché est mort. Mais pour moi étant autrefois sans roire, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus, c'est-à-dire je perdis la vérité, je perdis le aleph de la vérité, c'est-à-dire je perdis l'origine de la vérité, la vie qui est de la vérité, ce qui a donné la vérité. Ainsi, après c'est facile, hein, ainsi le commandement qui conduisit à la vie se trouva pour moi me conduire à la mort, c'est-à-dire à la vérité, sans le aleph d'origine. Car le péché saisissant l'occasion, ma nature de péché, j'aurais dû mettre ça, car la nature de péché saisissant l'occasion me suffit par le commandement et par lui me fit mourir. C'est-à-dire il a enlevé l'origine du sens profond de la vérité révélée par le commandement. Enlever, c'est ça, me fit mourir, enlever l'origine du sens profond de la vérité révélée par le commandement. Et la roire donc est kadosh, elle est sainte, évident. Et le commandement kadosh, juste et tov, c'est-à-dire bon. Et puis, je crois que j'ai arrêté là. Oui, parce que le reste, ben, ça coule de source. Voilà. Et alors, je finirai juste par le verset qui dit, mais nous savons en effet que la roire, celle qui est régénérée, relève du spirituel, mais moi, je suis charnel, c'est-à-dire moi, je suis dans la néphesh, non réparée, donc vendu au péché. Donc, cette histoire, et c'est ces deux mariages là, de la neshama et de la roire, ou de la roire avec la nefesh, et qui donne ce qui vient de la noire, qui va donner la mort parce que tu enlèves la substance, et puis la vraie Torah qui est la Torah de vie, bien aimé. J'ai fini. On peut stopper là.